Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo, ouais, pareil. Le père Hippocrate, il est repassé. Ouais. Il est revenu me voir. Ah, c'est cool. Je pense qu'il va passer plus souvent que prévu, à mon avis. Parce que je pense qu'on a un bon feeling tous les deux. Bon, bref, il est passé. Il est revenu. Et du coup, il est apparu. En fin de compte, ouais, alors attends, il m'a fait un coup hallucinant. Il est apparu directement dans ma salle. Il est même pas passé par la porte, quoi, tu vois. Il apparaît, tu sais, parce que je sais pas si t'es au courant, mais tu sais, il est à moitié translucide. Enfin, il est mort depuis 2400 ans, quoi. Donc forcément, il est dans une dimension que on peut même pas comprendre. Enfin, moi, j'arrive pas à le capter. Bon, bref, il est apparu d'un coup, paf, dans la salle. J'étais vachement surpris. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu fous là? Tu pourrais au moins passer par la porte. Il m'a dit, ouais, mais moi j'ai la capacité d'apparaître et de disparaître où je veux. Je dis, ouais, mais t'es mignon, t'arrives chez moi. J'aurais très bien pu être, je sais pas, en train de me balader à poil ou. Non, mais je me balade pas à poil en fauteuil, c'est pas un projet ça. Mais disons, dans l'idée, je lui dis, je préférerais, si tu veux bien, la prochaine fois tu passes par la porte. Parce que là, si tu commences à apparaître n'importe où, ça devient le bordel. Bon, il me dit, ouais, j'en prends note, t'inquiète pas, je ferai comme ça la prochaine fois. Donc du coup, je lui ai dit, bah attends, t'es revenu, tu m'as même pas prévenu. La prochaine fois, laisse-moi un mot. Et puis je lui ai même carrément laissé mon numéro de portable, tu sais, comme ça, il pourra m'envoyer un SMS directement, comme ça, je serai au courant. Bref, peu importe, mais vis-à-vis de ça, je lui ai dit, bah écoute, de toute façon, pour l'instant, là, j'ai rien à faire. T'as de la chance parce que t'es arrivé à un week-end où j'ai pas mon gamin. Donc si tu veux, bah on va tailler le bout de gras 5 minutes, quoi. J'ai, à mon avis, on avait commencé par le premier principe fondamental, ton premier principe fondamental qui est très important. Je te rappelle, je te mets la vidéo primum non nocere, premièrement ne pas nuire, parce que si déjà tu es nuisible dans ta vie, dans ton quotidien de ta vie, bah tu pourras faire ce que tu veux derrière, ça fonctionnera pas, parce que tu es nuisible déjà dans un premier temps. Tu peux t'occuper de ta bagnole, mettre de l'essence, mettre de l'huile, mettre du lave-glace, t'occuper de tout. Puis en fin de compte, t'es nuisible tous les matins, tu crèves les 4 pneus, bah t'es pas prêt de partir en vacances, on est d'accord. Donc premièrement, ne pas nuire, c'est très important. Et là, je lui ai dit, bah écoute, je lui ai installe-toi, on va parler donc du deuxième principe fondamental d'Hippocrate, qui est vis medicatrix naturae. La nature recèle ses propres pouvoirs de guérison, tu vois. Comment dire? La nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Alors dans un premier temps, je lui ai dit, parce que je voulais des explications là-dessus, savoir lui comment il se positionne. Alors je lui dis, sur ton deuxième principe, je vois tout de suite le côté, le monde végétal, tu vois, la nature, les plantes, les fleurs, les légumes, les fruits, tout ce que tu veux, ça recèle leur propre pouvoir de guérison. Il m'a dit oui, tout à fait. Il m'a dit parce que je dis, en fait, nous, à notre époque, si tu veux, on a des microscopes pour regarder, parce qu'il n'avait pas ça, Pépère, lui, avant. Mais n'empêche qu'il avait des principes nettement au-dessus de ce qu'on applique à notre époque. Bref, parenthèse, on a des microscopes, on a vu qu'il y a des molécules, des oligo-éléments, des vitamines et tout, et que ça nous génère, on en a besoin pour activer tout ce qui est processus de guérison, c'est-à-dire tout. Si tu as un défaut de vitamine D, tu es bien dans la merde, tu vois. Si tu as un défaut de vitamine C, c'est pareil. Donc forcément, comment dire, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de l'organisme, il vient grâce à ces éléments-là que le monde végétal nous offre, tu vois, l'alimentation, mais pas que, l'air, l'eau, etc., quoi. Donc je lui dis, ça j'arrive bien à capter. Il me dit, ouais, c'est un élément hyper important. Quand je dis la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison, dans un premier temps, c'est ça qu'il est bon de comprendre. Alors je lui dis donc, il y a un second temps. Il m'a dit, attends, calme-toi. C'est vrai que dans les exemples, quand tu regardes par rapport à la nature, ce qu'elle nous propose, par exemple, tu sais très bien que j'utilise en traitement de fond de l'huile de Christophe Béziot d'esclérosé. Tu prends les initiales, tu sauras de quoi je parle. Et sinon, tu vas sur Facebook, ma page Facebook, j'en parle de plus en plus. Donc n'hésite pas. Et par exemple, cette huile-là, c'est tiré d'une plante. C'est tiré d'une plante. C'est-à-dire que dans l'idée, si comment dire, cette plante-là apporte des éléments nécessaires, sans rentrer dans les détails du système endocannabinoïdien, ouais, il n'a pas voulu sortir, que tout être humain possède, mais cette huile-là l'apporte
des accentuations de processus de guérison. Tu vois, ça c'est clair et net. Donc, la nature recèle bien des propres pouvoirs de guérison. Après, j'ai pensé par exemple les compléments. En ce moment, je suis en train de tester le Synerstem, même le Synerboost qui est encore plus haut. Le Synerstem, par exemple, c'est un complément à base de plantes qui permet de stimuler les cellules souches. Mais à un niveau, c'est-à-dire à chaque fois que j'en prends, 2-3 heures après, j'ai des sensations de sensibilité qui sont plus présentes. On va voir dans le temps, mais n'empêche que c'est là. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Synerstem? Je te le donne en 1000, en 100, en 10 000, en 20 000, en ce que tu veux. Bref, le Synerstem, il y a, je crois, le premier dans la composition, c'est l'algue. Ouais, si, c'est le clamate, je crois. Un truc dans ce goût-là. Non, c'est la vitamine D3, Synerstem, je crois. Bon, vitamine D3, bien sûr, c'est de la vitamine D3, comment dire, elle doit sûrement être issue de la lanoline. Bon, bref, sans entrer dans les détails, vitamine D3, clamate. Il y a de la carnosine aussi, mais je rentrerai dans une autre vidéo pour expliquer les molécules de synthèse. Il y a en tiré de plantes, il y a aussi le thé vert, du thé vert. Bon, bah, du thé vert, voilà, il n'y a pas plus naturel. Et il y a quoi aussi? De la myrtille sauvage, du concentré de myrtille sauvage et de la myrtille sauvage. Alors tu as la myrtille, tu sais la myrtille c'est celle qui est sympa, qui rigole tout le temps et tout, mais tu as la myrtille sauvage. Alors ça, je veux dire, pour la choper, ça doit être difficile. Bon, bref, puis en plus du concentré de myrtille sauvage. Donc on est à un niveau, on est hyper haut. Donc bref, tu vois, le complément, en fin de compte, c'est que des éléments naturels. Voilà. Et ils ont, avec des doses bien précises, cette capacité de stimuler les cellules souches de ton corps. Donc du coup, la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Si on regarde 2 secondes sur les vitamines, j'en parlais tout à l'heure, mais ouais, que ce soit la vitamine D, C, B12, E, F, G, Z, je sais pas jusqu'où ça va, mais enfin bon, on s'est rendu compte que ces vitamines-là, bah, si t'en as pas, bah, t'es mal. Crois-moi bien que si tu as un défaut de vitamine D, si tu as 2 en vitamine D, tu sais, quand on fait l'analyse de sang, là, même s'il y aurait plein de choses à dire sur l'analyse de sang, mais si tu as 2, ça va pas être... je pense qu'il faudrait avoir un petit peu plus. Hein, ça serait bien que tu te renseignes, parce qu'à 2, à mon avis, tu n'auras plus beaucoup d'énergie, puis tu vas avoir plein de symptômes qui vont sortir dans tous les sens. Regarde, par exemple, tiens, la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Est-ce que tu as vu un gorille? Ah, tu vas me dire, je sais pas où il veut venir. Bouge pas, j'arrive. Un gorille, tu trouves ça plutôt faiblard ou plutôt puissant? Hein, on est d'accord que si tu lui marches sur les pieds, tu lui dis pas que c'est de ta faute, quoi. Bon, déjà, à mon avis, il faut que tu te casses. Mais bon, bref, on est vraiment dans de la puissance hallucinante. Parce qu'un gorille, c'est comme un hein. Bah, le gorille, il est frugivore. Il mange que des fruits toute la journée. D'accord? Bah, visiblement, il a l'air en grande forme, le pépère, tu vois. Au niveau vitamine C, il a un stock de vitamine C hallucinant, parce que les fruits, il y en a plein. Bah, visiblement, ça va. Donc la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison, bien sûr. On vient d'elle. Et on a besoin d'elle pour tendre vers plus de santé, c'est clair et net. On n'est pas en train de dire qu'on va vivre 4000 ans parce qu'on bouffe des cerises, des bigarros, quoi, si tu veux. Non, bien sûr que non. Il ne faut pas partir dans l'extrême pour pas entendre le discours qui nous gêne, parce que ça pourrait éventuellement changer nos habitudes. Mais forcément, la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Et je lui ai dit, dis-moi Hippopo, je l'appelle Hippopo, je lui ai dit, dis-moi, tu pourrais me dire, parce que tu m'as dit, il y a une seconde lecture à ce deuxième principe fondamental d'Hippocrate, le tien, le deuxième principe fondamental d'Hippopo. Ah, c'est classe. Bon, bref, il me dit, bah oui, il y a une deuxième lecture, parce que bien sûr, la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison, il y a les plantes, le monde végétal, le monde animal, les énergies, etc. Bon, bref, on va rester que sur le physique parce qu'on a une vision un petit peu mécaniste en Occident. Mais bien sûr, il y a les plantes qui apportent un nombre de molécules, de vitamines, de machin. Ok. Il dit, mais... Et là, il m'a scotché. Il m'a dit, d'où tu viens? Je dis, voilà, c'est une question, il va me falloir 5 minutes pour y répondre quand même, parce que d'où je viens, c'est assez... Moi, perso, je suis né à Mantes-la-Jolie. Mais j'imagine que c'est pas vraiment le sens de ta question. Il m'a dit pas du tout. Il dit, j'en ai rien à foutre d'où t'es né. Ouais, d'accord, ok. Ben, c'est bien, il est cash, ça va droit au but. Donc je lui dis, ben, c'est quoi ta question? Alors raconte d'où tu viens.
Il dit, comment t'es arrivé? Je dis, ben, il faut pas que je te fasse un dessin, que c'est papa et maman qui ont fait un câlin et que je suis arrivé, quoi, 9 mois plus tard. Il m'a dit, mais non, c'est pas ça que je veux te demander. Il dit, d'où est-ce que tu viens? C'est quoi qui t'a fait vivre, quoi? Je dis, bah, la vie, quoi. Il dit, ouais, ben, la nature, quoi. La nature, c'est la vie. C'est ce qu'on comprend pas. On n'a pas tout compris que quand on plante une graine dans la terre, ça fait un arbre, ça fait un chêne un chêne majestueux sur 100 ans. Bon, il faut 100 ans, pépère, mais quand tu plantes une graine de carotte, ça donne une carotte. T'as compris, toi, comment ça marche, toi? Non, c'est assez puissant. Il y a quelque chose qu'on comprend pas, et c'est issu de la nature. Et c'est ça où il voulait en venir. Putain, il a mis du temps à cracher ses balles là, celui-là. Il me dit, en fait, la nature, les propres pouvoirs de guérison qu'elle a, comme tu es issu de la nature, toi, tu recèles les propres pouvoirs de guérison. La nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Comme tu es issu d'elle, tu as des propres pouvoirs de guérison. Je lui dis, putain, je me prends pas pour un super-héros, mais je suis assez content quand même. Et quelque part, après, je lui dis, mais ouais, t'as raison. Quand tu regardes la loi de l'Hormèse, par exemple, je prends d'elle, puis j'en prends une ou deux en exemple. La loi de l'Hormèse, c'est une loi qu'on a constatée dans les organismes vivants, notamment les humains, mais pas que. C'est une loi qu'on a découvert, en fin de compte, c'est, comment dire, lorsque tu subis un stress qui ne dépasse pas ta capacité d'adaptation, c'est-à-dire la limite que tu as à un moment donné, ton corps va s'adapter à ce stress, qu'il soit psychique, physique, peu importe le plan. Et il va être plus fort, il va se renforcer. Alors tu vas me dire, mais attends, c'est de la flûte. Elle marche comment la vaccination d'après toi? La vaccination, c'est sur ce principe-là qu'elle est. D'accord? Je ne reviens pas sur le fait que les vaccins d'aujourd'hui à notre époque, à mon avis, vu les adjuvants, les dopes qu'il y a dedans, je pense qu'on est plus nuisible et qu'on ne respecte pas le premier principe que bénéfique grâce à l'utilisation de la loi de l'Hormèse, parce que c'est intelligent dans le fond, la vaccination. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là, parce que sinon ça va faire une vidéo de 47 minutes. Mais le principe de la vaccination, c'est ça. On inocule un virus affaibli, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça ne dépasse pas ta capacité d'adaptation, ça ne dépasse pas tes limites, le corps, il va créer des anticorps qui vont pouvoir lutter lorsque tu seras face au virus qui sera plus fort. Donc, tu as augmenté ta force, ta puissance. En gros, c'est un peu ce que Nietzsche disait. Bon, Nietzsche, c'est pas mon pote, mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Eh ben ouais, c'est bien résumé, c'est exactement ça. Donc la loi de l'Hormèse qui est inscrite en toi, dans ton organisme, eh ben je suis désolé, tu recèles un propre pouvoir de guérison. La nature recèle un propre pouvoir de guérison, en toi tu l'as ce pouvoir-là. D'accord? À savoir si tu as tendance à le stimuler ou le détruire plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, un autre exemple, par exemple l'autophagie. L'autophagie, c'est la même chose. L'autophagie, ça, on a constaté ça chez les êtres humains, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un principe, l'autophagie, ça veut dire que lorsque tu jeûnes, par exemple, lorsque tu n'apportes plus d'aliments extérieurs, c'est-à-dire les molécules que tu as besoin, tu vois, glucose, vitamines, tout ça, enfin, peu importe, le corps va s'auto-digérer, s'auto-manger, d'accord? Il va prendre dans ton corps, c'est-à-dire les molécules qui sont déjà présentes à l'intérieur des cellules, etc. Il va utiliser les éléments qu'il a à disposition à l'intérieur de toi, ce qui te compose, pour pouvoir se nourrir avec ça. Alors on est d'accord, j'imagine que si tu jeûnes pendant 40 ans, il n'aura plus de réserve, pépère, d'accord. Mais ce principe de l'autophagie, il faut savoir que il y a un truc magnifique, on s'en est rendu compte, on a vu cette loi-là, ce phénomène-là à l'intérieur de l'organisme, c'est que il va certes utiliser les différentes cellules qu'il y a en place pour pouvoir récupérer les nutriments nécessaires, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il va suivre un ordre bien précis de priorité des cellules. C'est-à-dire, il va utiliser d'abord les cellules les moins prioritaires, c'est-à-dire les cellules qui sont le plus en forme et qui sont hyper efficaces et qu'on a besoin dans l'organisme. Il va les solliciter en dernier recours. Et il va solliciter en premier
les cellules les plus faibles, les plus malades, tu vois ce que je veux dire, les plus dégénérées. Donc ce qui veut dire qu'il va s'autophager, il va manger les cellules les cellules tumorales, tout ce que tu veux, etc. Les cellules les plus délétères pour se nourrir. Bah, ce principe-là, je suis désolé, mais c'est un sacré pouvoir de guérison, tu vois. Après, on l'utilise comme on veut, je ne vais pas rentrer dans le détail du jeûne, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais ce que je veux dire là, dans cette vidéo-là, c'est qu'en effet, on constate encore une fois que dans ton organisme, ce deuxième principe-là, il s'applique. La nature recèle son propre pouvoir de guérison. Dans ton organisme, comme tu es issu de la nature de la vie, eh ben, tu recèles un propre pouvoir de guérison, par exemple l'autophagie. Si on prend notre exemple, la régénération. Ça t'est arrivé de te couper, tiens, il y a mon gamin, il s'est coupé, putain, il s'est pas loupé. Il s'est coupé avec un couteau. Bah, il fallait peut-être pas lui foutre un couteau dans les mains. Là, j'aurais bien fait de faire plus attention. Bref, peu importe, et il s'est coupé. Bah oui, on a bien serré la plaie, etc., mais une belle coupure. Hein. Et ben, l'air de rien, on a serré, on a fait le nécessaire, tu vois, pour pas que la compresse colle, parce que ça aurait été le bordel et tout. Et son bout de peau qui était en train de pendre, et le bout de chair, hein, carrément, et ben, il est en train de se recoller. Quand tu te coupes, à la fin, il y a une cicatrice. Ah, tu te régénères, pote. Bah ouais, c'est un pouvoir de guérison, mec, ça. Carrément. Tu as un pouvoir de guérison. Je ne suis pas, alors ce que je ne suis pas en train de dire, je ne dis pas que si tu te coupes une guibole, par exemple, tu as une jambe en moins, je ne suis pas en train de dire que ça va repousser. On est d'accord. Bien sûr que forcément, on a des limites qu'on a constatées. Ah merde, je prends un coup de couteau dans le bide, je suis mort. Putain, ça marche pas, ça se régénère pas. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des Wolverine, les mecs. Ouais, petite référence à Hitman, tu vois ce que je veux dire? Mais n'empêche que la régénération, elle existe dans notre corps. La nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Et on vient de la nature, les mecs. Et on recèle des propres pouvoirs de guérison. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo, sinon ça va continuer encore longtemps. Donc pour conclure, en fait, ce super échange avec Père Hippopo, c'était cool. C'est en fin de compte la conclusion, c'est ça. Tu disposes des propres pouvoirs de guérison. Tu disposes de pouvoirs de guérison. Ouais, je vais le redire, tu disposes de pouvoirs de guérison. C'est un peu bizarre parce qu'en général, on a créé un peu cette illusion de croire que forcément il faut qu'il y ait un humain qui a vachement réfléchi, fait des études, vienne pour réparer un dysfonctionnement dans ton organisme. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'intervention d'intelligence humaine. Tu vois ce que par exemple, mon gamin, j'ai pris un exemple. Il y a un moment, bon, on était limite, si c'était un peu plus attaqué, il aurait fallu passer bien sûr par un hôpital pour pouvoir bénéficier de points de suture. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça aurait été intelligent d'utiliser l'intelligence humaine pour pouvoir pallier à quelque chose qu'on n'aurait pas pu réparer sinon. Tu vois, il aurait perdu son bout de doigt. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais forcément, force est de constater que le deuxième principe fondamental d'Hippocrate, il s'applique à toi également. Tu recèles des pouvoirs de guérison. Et c'est bien, parce que comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas fini, culturellement, on s'est habitué à penser que systématiquement, il faut qu'il y ait une action intelligente humaine, issue du mental humain uniquement, pour venir corriger un dysfonctionnement de l'organisme. Peut-être que la flambée de maladies qui monte en flèche ces dernières décennies, quoi, et là ça prend une ampleur assez balèze, peut-être que c'est pas une intervention d'un mental humain qui va pouvoir corriger un dysfonctionnement de l'organisme, mais peut-être que c'est juste des dysfonctionnements, des bons fonctionnements de l'organisme qu'on empêche. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si on arrête d'empêcher les propres pouvoirs de guérison de chacun, eh ben on va aller vers du mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je passe mon temps à ça, seulement. Et rien d'autre. Ok? Bon, je m'arrête là parce qu'on vient frôler les 20 minutes. Et puis Père Hippopo, ben, je ne l'ai pas raccompagné parce que tu sais, comme il est venu en apparaissant d'un coup, là, je lui dis, bon là, pour aujourd'hui, tu peux disparaître d'un coup, tu n'es pas obligé d'aller prendre la porte, on va pas se prendre la tête. Donc du coup,
il est parti dans un tourbillon, tu sais, une spirale, là. Je sais pas où il a atterri, là. Il va vraiment falloir que je lui demande où il a atterri. Parce que ça m'interpelle, ce truc-là. Bon, et puis je te dirai la suite de la... je vais faire une deuxième vidéo, parce que je lui ai demandé de revenir, en fait, pour peaufiner un peu ce deuxième principe fondamental d'Hippocrate, parce que moi, ça me fait penser à autre chose. Donc du coup, je vais avoir sûrement une discussion avec lui sur le sujet. Ok? D'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et pense à Hippopo. Il a dit des principes qui sont carrément fondamentaux. Allez, à plus. Bon bah là, voilà, j'ai pas eu le bouton stop. Ah, quelque part, j'ai l'air d'un con. Ah, me dis pas oui, t'es pas obligé d'affirmer non plus. Donc bon, bah je vais faire. Alors, je suis en train de tester, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les vidéos sur les compléments, je suis en train de tester une autre plante, tiens, le mucuna, pour calmer les tremblements. Donc on va voir si je suis plus précis avec ça. Ok, bon allez, à plus. Ciao. Pas à plus. À plus, je sais pas.